J'invite notre Maria qu'elle s'adresse à vous. C'est une grande joie d'être ici avec vous et prier avec vous, me réjouir avec vous. Mais de manière particulière, aujourd'hui, je me souviens et je suis heureuse de pouvoir prier avec vous. Comme nous, au début des apparitions, nous avons prié avec la Vierge Marie lorsqu'elle nous a découvert ce qu'était Notre-Dame des Anges. Elle nous a fait découvrir ce qu'était Notre-Dame des Anges. 9 jours avant cette fête, la Vierge Marie nous a demandé de jeûner et de prier. Et elle a dit qu'il y aurait une apparition particulière sur la colline des apparitions. Et elle nous a demandé de prier et de jeûner à ses intentions. C'est ce que nous avons fait. Et chaque soir, nous étions sur la colline des apparitions pour attendre cette apparition le soir. Le dernier soir, la veille de Notre-Dame des Anges, la Vierge est venue à 23 heures exactement, comme elle l'avait dit. Et comme toujours, nous avons vu 3 lumières et ensuite la Vierge est apparue. Mais beaucoup d'anges sont apparus avec Notre-Dame. Et nous étions choqués, nous étions dans une grande joie parce que la Vierge Marie n'était pas seule. Et nous avons dit comment Saint Joseph permet à la Vierge Marie de venir la nuit comme ça sur la colline. Alors nous avons dit, pour ne pas qu'elle soit seule sur la colline, elle est venue avec un ange ou 2. Mais ce jour-là, le 1er août au soir, il y avait des millions d'anges. Et les personnes qui étaient avec nous, nos parents, nos voisins, nos amis, ont vu au moment où la Vierge Marie est descendue sur la terre que les étoiles tombaient du ciel. Et ce soir, là, le ciel était couvert d'étoiles et nous avons vu pendant le temps de l'apparition que la Vierge Marie descendait avec les anges. Et chaque étoile qui tombait sur la terre se transformait en 10 autres étoiles quand l'étoile tombait et touchait la terre. Et tous ont commencé à pleurer en disant « Oh Dieu, aie pitié de moi, je suis pécheur, convertis-moi, aide-moi ». Ils ont pensé que c'était la fin du monde. Et tous ont eu un grand repentir. Ainsi, toute la nuit, nous avons prié. La Vierge Marie est restée quelque temps, mais après l'apparition, nous étions tous choqués. Le lendemain, nous sommes allés à la maison paroissiale et nous leur avons dit « Mais savez-vous ce qu'il s'est passé ? La Vierge Marie est apparue avec des millions d'anges, des milliers d'anges. Le ciel était couvert d'anges qui sont venus avec la Vierge Marie. Nous ne savions pas compter le nombre d'anges qu'il y avait dans le ciel. Nous ne savons pas pourquoi, mais elle nous a demandé pendant 9 jours de prier à ses intentions. Et c'est ce que nous avons fait. Alors nous avons appris que c'était le jour de la fête de Notre-Dame des Anges. Notre cœur était comblé de joie et depuis ce jour-là, nous avons tous commencé à prier comme Saint François, une neuvaine avant la fête de Notre-Dame des Anges et demander pardon à Dieu. Il serait beau que cette rencontre, nous la commencions en priant. Le credo, Notre Père, je vous salue Marie, gloire au Père, et ceux qui ne se sont pas encore confessés. Aujourd'hui, c'est une église, aujourd'hui, c'est une fête particulière et c'est une église franciscaine que vous avez ici. Donc vous pouvez vous confesser, communier et aller demander pardon. Dans l'église, c'est un pardon qui est donné
pour tous ceux qui visitent une église franciscane. Ainsi, nous allons commencer notre rencontre en prière, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Credo, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, nous viendra juger les vivants et les morts. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinsko svetih, oproštenje grijeha i život vječni. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, Notre Père, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, je vous salue Marie, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Slava Otcu gloire au Père, i Duhu Svetomu. Gospe od anđela, moli za nas. Notre-Dame des Anges, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nemojte zaboraviti ispovijed. N'oubliez pas la confession, et pour ne pas oublier la confession, je vais vous raconter ce qui nous est arrivé quand nous avons commencé à nous confesser. Pendant le temps de l'apparition, la Vierge Marie est venue et nous a dit que à 22h30 le soir, elle apparaîtra à nouveau. Et nous étions un peu en choc, choqués car la Vierge voulait apparaître 2 fois le même jour. Nous lui avons demandé mais où? C'était au temps du communisme et il nous avait interdit d'aller sur la colline des apparitions, pour l'apparition. Et en ce temps-là, nous avions l'apparition dans notre maison. Nous avons demandé à la Vierge, mais où? Elle a dit trouver un endroit et prier. Là où vous serez en prière, je viendrai. Et il en a été ainsi. Nous nous sommes préparés en priant un chapelet entier, un rosaire entier, pardon. Donc nous avons prié le mystère joyeux, douloureux et glorieux. Et nous avons attendu la Vierge et ensuite elle est arrivée. Elle est arrivée très joyeuse. Nous étions encore plus joyeux car elle était avec nous. Je me souviens qu'en ce temps-là, chaque jour était un don. Et nous pensions que d'un moment à l'autre, nous pouvions être emprisonnés ou mourir. Et donc chaque jour avait une grande valeur pour nous, car au temps du communisme, ils étaient tellement forts qu'ils nous menaçaient de toutes les manières possibles. Ils voulaient faire arrêter ces apparitions. Ils disaient qu'ils nous mettraient en psychiatrie ou mettraient nos parents en prison ou tant d'autres choses. Mais la Vierge apparaissait tous les jours. Et quand nous avons dit à la Vierge, nous avons peur de la police, nous avons peur de la prison et de beaucoup d'autres choses, elle, dans la joie, apparaît et c'est comme si elle ne se souciait pas, c'est comme si elle ne faisait pas du tout attention à ce que nous lui avions dit. Elle priait, elle se réjouissait d'être avec nous et il en était de même ce soir-là. Elle est arrivée dans une grande joie
Elle était belle, ensoleillée et sereine, comme une belle fleur, bien plus qu'une belle fleur. La Vierge Marie est venue et sa beauté que nous ne savons pas encore décrire aujourd'hui encore, quand nous voyons un beau tableau, nous nous disons « Oh Dieu, comme la Vierge est belle et combien ce tableau est laid !» Chaque fois, avant l'apparition, quand nous prions devant une statue de la Vierge, nous fermons les yeux pour ne pas voir cette statue et nous imaginons en un instant le paradis et la présence de la Vierge Marie, car sa présence est le paradis sur la terre. Sa beauté, quand une fois nous lui avons demandé « Pourquoi es-tu si belle ?» et nous n'arrivons même pas à décrire ta beauté, à la mettre en parole. Aucune parole n'est suffisamment belle pour décrire ta beauté. La Vierge a dit « Je suis belle parce que j'aime ». Ainsi, ce soir-là, la Vierge est apparue et avec elle une grande joie est née dans notre cœur. Notre cœur s'est ouvert à la Vierge, le ciel s'est ouvert avec sa présence. Des anges sont venus avec elle. Et quand la Vierge est joyeuse, les anges sont bien plus joyeux. Mais si la Vierge est triste, les anges sont tristes eux aussi. C'est comme si leurs ailes ne bougeaient pas autant quand ils sont attristés avec elle, et quand ils sont dans la joie, ces ailes sont tellement rapides et tellement joyeuses que on les entend. À un moment, la Vierge a dit « Vous pouvez tous vous approcher de moi, vous pouvez tous me toucher. » Et nous avons dit « Ô Vierge très chère, comment est-ce possible? Nous sommes les seuls à pouvoir te voir, nous, 6, les autres ne te voient pas. » Alors elle a souri et a dit « Prenez leurs mains et rapprochez-les de moi. » Et à voix haute, nous lui avons dit « Ô Vierge Marie, comment allons-nous les rapprocher de toi? » Tous étaient à genoux. Elle a dit qu'il se lève et qu'il s'approche de moi. Alors, avec toutes nos forces, nous avons dit « La Vierge vous a tous invités, vous qui êtes présents, à vous approcher d'elle et à la toucher. » Ainsi, c'est ce que nous avons fait pour tous. L'un après l'autre, ils se sont approchés de la Vierge Marie et ont pu toucher ses mains, ont pu toucher sa robe. À ce moment-là, quand les personnes, particulièrement ceux que nous connaissions très bien, qui étaient nos frères et sœurs, des membres de notre famille, des voisins, nous avons vu que des taches plus ou moins grandes restaient sur sa robe, et sa robe est devenue toute sale. Et nous avons commencé à pleurer, nous lui avons dit « Ô Vierge très chère, pourquoi ta robe est-elle sale ?» Elle nous a dit « C'est à cause de vos péchés. » Elle, qui est immaculée, a vu nos péchés sont restés sur sa robe. Nous avons commencé à pleurer, nous lui avons demandé « Mais que devons-nous faire ?» Elle a dit « Allez vous confesser. » Alors une grande foule venait à Medjugorje et tous allaient sur la colline des apparitions et à l'église où se trouvait le Saint-Sacrement, les prêtres, mais jamais personne n'a pensé à la confession, jusqu'à ce que la Vierge nous y ait invités. Elle a dit, allez demander aux prêtres de vous confesser, réconciliez-vous avec Dieu, demandez pardon à Dieu, décidez-vous pour la sainteté et abandonnez le péché. Vivez les commandements de Dieu, confessez-vous, choisissez un prêtre, qu'il soit votre accompagnateur spirituel, qu'il soit votre confesseur. Et ainsi, nous tous, nous avons décidé le lendemain
nous sommes venus à l'église et nous avons demandé au Père Yozo, qui en ce temps-là était le curé de la paroisse, nous lui avons dit la Vierge nous a invités à aller nous confesser. Hier soir, elle nous a permis de la toucher. Tous, non seulement les voyants, mais toutes les personnes qui étaient présentes. Et nous avons vu notre frère, notre sœur, notre père, notre mère, notre voisin toucher la Vierge et une trace, une tache restait sur la robe de la Vierge. Quand l'apparition a fini, Dieu a fait un miracle, car nous ne savions pas qui avait laissé quelle tâche, même si nous étions encore jeunes en ce temps-là et nous avions une bonne mémoire. Tout simplement, c'est comme si la Vierge n'avait pas permis que nous nous souvenions des péchés de nos frères et sœurs. Mais elle a fait en sorte que nous oublions et que nous soyons dans l'amour. Elle nous a demandé à cheminer sur une voie nouvelle, une voie de conversion, un chemin de sainteté, une école de prière. Et à partir de ce moment-là, comme vous le voyez très souvent, on voit des images, des photos anciennes des premières années des apparitions, qui sont des images en noir et blanc. C'est comme si elles avaient des dizaines d'années, mais c'était ainsi au début des apparitions. C'est notre vie, c'est notre mémoire. Ce sont des événements qui nous ont touchés dans notre cœur. Depuis ce moment-là, tous, nous avons, après l'apparition, quitté notre maison. Des familles entières ont dit « Nous ne voulons pas salir la robe de la Vierge par nos péchés. Si la Vierge nous a permis de toucher sa robe, alors nous désirons que sa robe reste blanche et qu'elle ne soit pas tachée, qu'elle ne soit pas noire. » Tous nous sommes allés nous confesser. Pendant des jours, nous sommes tous allés nous confesser et nous avons demandé pardon à Dieu. Nous nous sommes repentis. Nous avons choisi un prêtre, un accompagnateur spirituel. Je me souviens avoir choisi le Père Slavko, qui est défunt aujourd'hui. Une vie nouvelle pour moi commencer avec Dieu par le sacrement de la réconciliation. J'ai demandé au Père Slavko, est-ce que tu peux et est-ce que tu désires être mon confesseur, car la Vierge Marie nous a demandé de choisir un confesseur. Il a dit oui, avec plaisir. Alors je lui ai demandé à quelle heure. Le Père Slavko savait que le soir, je restais assise très tard le soir et j'aimais rester longtemps dans mon lit le matin. Mais lui m'a dit, est-ce que tu pourrais, Maria, venir sur la colline des apparitions à 5 heures le matin? Nous allons prier ensemble et nous allons nous préparer pour ta confession. Et c'est ce qui s'est passé. Très souvent, j'ai senti une belle expérience. C'est une de ces belles expériences de ma vie spirituelle. Et le Père Slavko a finalement écrit un livre pour bien se confesser avec le cœur. Et lors d'une méditation, alors que je priais, j'ai senti dans mon cœur, j'ai vu qu'une âme, c'était comme une fleur qui fanait. Et à ce moment-là, lorsque il y a la confession, j'ai senti que c'était comme la rosée qui tombait sur cette fleur et que la fleur fleurissait à nouveau. Et ainsi, et ma vie sans Dieu, moi qui étais jeune en ce temps-là, j'avais 16 ou 17 ans, quand je suis avec Dieu, je suis dans la joie, je suis belle. Je suis créée à l'image de Dieu. Je suis une chose unique. Je suis la joie pour Dieu. Et en tout cela, j'ai senti une très grande joie. La joie que
La joie dont j'ai toujours témoigné volontiers avec grande espérance pour tous ceux qui venaient vers moi et qui étaient dans le péché, je leur ai dit, allez sous le voile de la Vierge et n'ayez pas peur, confessez-vous, commencez une vie nouvelle. Une fois, le Père Savko m'a dit, si tu commences une vie nouvelle, la vie avec Dieu, il n'y a pas de désordre, car ton âme resplendira à l'extérieur. Ainsi sera ta chambre, ainsi sera l'environnement autour de toi. Ce sera le rayonnement de ton âme. Je me souviens, très souvent, je n'avais pas le temps ou je n'étais pas attentive comme beaucoup de jeunes. Je jette une chaussure d'un côté et l'autre chaussure de l'autre côté et puis elle tombe sous mon lit et puis pendant 30 minutes, je cherche ma chaussure et je me dis mais qui m'a jeté ma chaussure? Je ne la trouve pas et c'était moi qui avais jeté une chaussure à gauche et l'autre à droite. Le Père Savko m'a dit ton âme resplendit à l'extérieur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dire mon armoire, c'est pas un lieu pour jeter toutes les choses et la fermer à clé, mais il faut mettre de l'ordre. Il faut bien plier tous les vêtements et faire attention, car tout a une grande valeur. Voilà, de manière particulière, je me souviens, à une occasion, un jeune homme est venu d'Amérique. Il est venu à Belgrade parce qu'il pensait que Medjugorje était près de Belgrade. Il disait en Yougoslavie, la capitale c'est Belgrade, et il ne savait que dire Medjugorje. À 3 heures, pendant la nuit, il a trouvé une dame qui travaillait, qui était prostituée. Donc il a trouvé à 3 heures du matin une prostituée et il a parlé avec elle en anglais et elle lui a dit « Je vais t'y emmener ». Elle a pris un taxi avec lui et elle est venue avec lui dans ma maison, mais elle était presque nue. Et ma mère m'a dit « Maria, va dans ta chambre et donne-lui une robe. Quelle honte ! Elle ne peut pas être à Medjugorje comme ça. Ceci est une terre sainte. Dieu, la Vierge Marie, a choisi ce village. Je suis allée dans ma chambre et je me souviens que quand j'ai ouvert mon armoire, j'étais très fière de voir mon armoire bien ordonnée. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui donner? Et à ce moment-là, je me suis dit, je dois choisir la plus belle chose que j'ai pour lui donner, car elle est Magdalena. Elle est Madeleine, Marie-Madeleine, qui est venue vers Dieu. Elle s'est convertie en nous voyant, en priant avec nous. Aujourd'hui, elle est une mère, elle a fondé une famille. Elle a laissé sa vie dans le péché et a commencé une vie nouvelle et avec fierté, elle dit, je me suis prostituée, j'ai vécu dans le péché, mais aujourd'hui, je vis une vie dans la sainteté, dans mon cœur, dans ma famille, dans ma paroisse. La Vierge Marie ne regarde pas qui nous sommes et d'où nous venons. Tous nous sommes invités à la sainteté. Mais il y a une chose qu'elle attend de nous, c'est que par notre vie, nous disions notre oui à Dieu, que nous vivions ses commandements, que nous prions. Une fois, on m'a demandé, mais que faut-il prier pour apprendre à prier? Quelle est la meilleure prière? Quelle prière nous demande la Vierge? Quelle est sa prière préférée? Alors nous avons dit, comme la Vierge le dit, chaque prière est bonne et chère à Dieu. Il est important que vous priez. La Vierge a dit, prie, prie, prie. Prie jusqu'à ce que la prière devienne joie pour toi. Aujourd'hui, nous faisons tant de choses.
Ne znam ni ja. Omladina ima tisuću ideja. Je ne sais pas quoi, mais les jeunes ont des milliers d'idées. Mais je sais comment moi j'ai commencé à répondre à cet appel de la Vierge, particulièrement les premiers jours, quand on ne savait pas où était le lieu de l'apparition, parce qu'il y avait encore tous ces buissons épineux et il n'y avait pas un chemin, un sentier large comme nous le voyons aujourd'hui en allant sur la colline des apparitions. Nous sommes allés là-haut sur la colline et nous avons prié. Mais qu'avons-nous prié? Nous avons prié ce que nous savions prier. Le Notre Père, je vous salue Marie, gloire au Père, le credo. Et nous avons prié, nous avons chanté. Ô Christ, en ton nom, nous sommes tous ici. La Vierge a chanté avec nous. Ô Christ, en ton nom, nous sommes rassemblés ici. Nous, ici, nous le sommes aussi, comme nous l'avons entendu dans la Sainte Écriture hier. 3 pains et 2 poissons. Aujourd'hui, ici, nous sommes 3 pains et 2 poissons. Et ces poissons et ce pain ont nourri la foule. Chers jeunes, je vous invite, soyez le pain fractionné pour les autres, particulièrement pour ceux qui sont loin de Dieu. Il y a tant de jeunes qui sont loin de Dieu. Il y a tant de jeunes qui sont dans le péché. Soyons nourriture, soyons amour, soyons joie. Non pas de ce Jésus qui est mort et dans la tombe, mais soyons la joie de Jésus qui est ressuscité. Soyons la joie pour tous ceux, particulièrement pour ceux qui ont vécu et expérimenté la Vierge Marie et par elle expérimenter le Seigneur, car notre chemin, comme la Vierge l'a dit, est un chemin vers Jésus avec Marie, vers la croix avec Marie, vers l'adoration avec Marie. Que Marie soit notre refuge, que Marie soit notre force, que Marie qui ici s'est présentée comme étant la reine de la paix, la reine des anges, le secours des chrétiens, qu'elle soit notre consolation comme elle l'a fait pendant toutes ces années et pour le monde entier, qu'elle soit notre espérance et qu'elle le soit particulièrement par vous les jeunes qui êtes présents ici. Soyez les mains étendues de la Vierge Marie. Soyez sa joie. Soyez la joie pour tous ceux que vous rencontrez. Particulièrement, soyez prière. Soyez la prière, car celui qui prie ne fait pas de mauvaises choses. Celui qui prie aime. Et vous, vous êtes invités, comme la Vierge le dit, à être le bien, à être la paix pour tous ceux que vous rencontrez. Qu'il en soit ainsi. Loué soit Jésus et Marie.